Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Ma sœur, il te faut visualiser la guérison. Lisons Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Ce que vous permettez d'entendre, ce que vous voyez à cause de ce que vous permettez d'entendre, et ce que vous dites à cause de ce que vous voyez, c'est ce qui déterminera l'orientation de votre vie. Si ce que vous entendez est négatif et que vous y réfléchissez, cela affectera ce que vous voyez à cause de ce que vous semez dans votre cœur. Vous commencerez alors naturellement à envisager ce que vous avez entendu et à cause de cela, vous commencerez à dire ce que vous avez envisagé. Alors, si toutes ces choses se trouvent du côté négatif de la vie, alors vous allez vous diriger vers cette direction. Le défi pour nous est donc de changer ce que nous entendons. Nous devons choisir ce que nous entendons, ce que nous voyons et ce que nous disons. Et ce faisant, nous nous alignerons sur la vie, la santé et tout ce qui est bon dans le royaume où Dieu nous a transférés. Voici un exemple pour illustrer mes propos. Dans Marc 4, dans Marc chapitre 5, versets 24 à 34, que je ne vais pas lire, il s'agit de cette femme atteinte d'hémorragie. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est vue guérie en fonction de ce qu'elle avait entendu. Elle a prononcé sa foi. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Donc, ce qu'elle a entendu a recentré sa vie. Entendre, voir et dire, c'est la corde à trois fils qui ne se coupe pas facilement. Elle a donc entendu parler de Jésus. Et vous, qu'entendez-vous en ce moment? Qu'écoutez-vous en ce moment? Qu'est-ce qui occupe vos pensées ces derniers temps? Vous espérez peut-être la guérison, mais vos pensées sont-elles fixées sur Jésus? Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque Dieu vivifie sa parole dans votre cœur, le diable ne peut pas venir voler cette parole. Mais cependant, il peut venir voler votre connaissance, car vos pensées sont un champ de bataille. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans Marc 4, 24, il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Ce que nous entendons, ce que nous voyons et ce que nous disons établit notre cœur, soit dans la foi, soit dans l'incrédulité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Le médecin, par exemple. Généralement, quand le médecin vous parle, cela ne génère pas la foi en vous. Ça génère plutôt de l'incrédulité. Donc la foi et l'incrédulité viennent de ce qu'on entend. Un médecin vous annonce
que vous avez une maladie incurable. Vous avez le choix de mettre votre foi en sa parole ou dans la parole de Dieu. Que dit le docteur Jésus? Ensuite, vous allez parler en fonction du choix que vous allez faire d'entendre soit le médecin, de méditer sur ses propos, et cela, bien évidemment, va déterminer ce qui va sortir de votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ma sœur, tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de passer du temps dans la parole. Nous sommes des créatures de parole. Dieu nous a créés par sa parole. Amen. Et nous nous nourrissons de la parole de Dieu. C'est notre carburant, notre être intérieur, puisque nous sommes tripartites. Notre être intérieur ne se nourrit que de la parole de Dieu. Pas de nos pleurs, pas de nos gémissements, pas de nos réflexions, pas de nos arguments. Notre être intérieur se nourrit que de la parole de Dieu. Donc, si nous passons du temps à lire la parole, à méditer la parole, à nous imprégner de tout ce qui est écrit dedans, cela nous permet de ne plus être surprise face au discours que tiennent les médecins. Notre cœur sera préparé à faire face, à répondre, à faire le choix immédiatement. Lorsque le médecin nous dit que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. On ne laissera plus la peur entrer en nous. Cette porte sera bien fermée parce que la parole sera saturée en nous. Et d'ailleurs, l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte, l'effroi. Donc, quand vous êtes saturé de la parole de Dieu, la peur n'a plus de place. Mais quand vous n'êtes pas saturé de sa parole et que vous arrivez devant le médecin avec un discours qui vous fait peur, tout de suite, la peur, la porte s'ouvre et la peur s'installe. Et quand la porte s'installe, la maladie s'installe également. Parce que celui qui se cache derrière la peur, c'est le diable lui-même. Et c'est lui qui ramène la maladie dans votre corps. Donc, c'est important de vous saturer de la parole de Dieu afin d'être capable de faire face au diagnostic que le médecin vous annonce. Et cela vous permettra d'éviter de vous projeter dans la tombe. La foi vient de ce qu'on entend. La vision est une fonction de la foi ou de la peur. En d'autres termes, ce que vous entendez va donner naissance soit à la foi, soit à la peur. Et la vision qui en découle va être fonction de la façon dont cette information a été traitée dans votre cœur. Quoi que vous ayez entendu, il s'agit d'un rapport négatif et qui a produit en vous de la peur, et votre vision sera basée sur la peur. C'est difficile de prier avec foi quand vous avez une vision qui est basée sur la peur. La peur est un ennemi. Vous allez commencer à mettre des images sur les paroles négatives du médecin. Et si ce que vous avez entendu était la parole de Dieu, une promesse de Dieu, et si cela a pris vie en vous, alors vous commencerez également à mettre des images sur cette promesse. Donc, votre vision est donc une fonction de ce qui s'est passé en vous lorsque vous avez entendu ces paroles. Vous avez donc un choix à faire. Lorsque vous entendez les paroles du médecin ou peu importe les circonstances, ça peut être une autre situation autre que la maladie. Vous voyez, ce n'est pas forcément la guérison, mais je parle beaucoup de la guérison parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement, vu le nombre de personnes autour de moi qui ne sont pas bien.
c'est un sujet qui me parle énormément et c'est la raison pour laquelle je fais beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc, ce que je dis aujourd'hui, ce que je partage aujourd'hui, s'applique dans le domaine de la guérison, mais cela s'applique aussi à d'autres domaines de votre vie. Vous devez vous demander, mais que dit la parole de Dieu par rapport à ce sujet? Que ce soit la guérison, que ce soit recherche d'emploi, que ce soit la prospérité, peu importe le domaine de votre vie, posez-vous la question, que dit la parole de Dieu dans cette situation? Au lieu de simplement acquiescer le discours du médecin en face de vous. Que dit le docteur Jésus? Je vais relire Marc 4, 24. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Lorsque votre oreille spirituelle est vivifiée, vous devenez très sensible aux choses spirituelles. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous laissez comme nouvelle assaillir vos pensées et vos oreilles. Car cela va produire ce que vous voyez. Plus vous entendez les choses de Dieu, plus vous obtiendrez les choses de Dieu. Et vice-versa, si vous écoutez plus les choses du monde. Mes sœurs, vous savez, on m'a déjà traité de fanatique à cause de la parole. Mais c'est quelque chose que j'assume parfaitement. C'est un choix. Je ne regarde quasiment pas la télé. Et même écouter la radio, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Lorsque je conduis, même lorsque je fais la cuisine, lorsque je fais le ménage, je suis en train d'écouter la parole. Et quand je n'écoute pas la parole, je suis en train de la proclamer. Quand je ne la proclame pas, je suis en train de prier en langue. C'est un choix parce que j'ai un objectif. J'ai un objectif à atteindre. Quel est votre objectif? Si vous n'écoutez que les choses du monde, la vision viendra aussi. Ce que vous entendez vous maintiendra dans le domaine d'où proviennent ces sons, c'est-à-dire du royaume d'où ils proviennent. Vous est-il déjà arrivé d'écouter une ancienne chanson, peut-être lorsque vous étiez plus jeune, une chanson qui peut-être vous rappelle une triste histoire, et soudain, vous ressentez cette tristesse vous envahir. La source a eu un impact sur vous. Parce que vous vous êtes autorisé à penser, à réfléchir à ces sons. Vous vous êtes attardé sur les paroles de cette chanson. Vous voyez? Donc la source a eu un impact sur vous. Et pareil, lorsque nous passons notre temps à méditer, à réfléchir sur ce que le médecin a dit, cela va vous maintenir dans le domaine de la source, d'où ils proviennent. Généralement, les paroles du médecin ne sont pas les paroles de la foi, hein. Généralement, c'est une condamnation. Donc, s'attarder là-dessus va vous maintenir dans le monde et non dans les choses spirituelles, dans les promesses de Dieu. Donc, voilà pourquoi il est important pour nous de rester, de demeurer dans la parole. On utilisera pour vous la mesure dont vous vous êtes servi. Plus vous écoutez les choses du monde, plus vous serez maintenu dans le domaine d'où ils proviennent et plus vous aurez du mal à marcher dans la foi et la vision. Vous avez un choix à faire. Tout enfant de Dieu
désirent entendre la voix de Dieu. Mais ce que vous devez comprendre dans un premier temps, c'est que la voix de Dieu se trouve dans sa parole. De même que votre voix se trouve dans vos paroles. Il en est de même pour Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons lire sa parole si nous voulons entendre sa voix. Ça sera déjà un bon début. Amen. Dans Jean 10, 27, il est dit ceci: mes brebis entendent ma voix. Ah, moi, c'est un verset qui m'a beaucoup frustré. Parce que oui, dans mon cœur, je sais que je suis sa brebis. Et pourtant, je n'entendais pas sa voix. C'était compliqué. Au moment où on veut vraiment entendre la voix du Seigneur pour une situation particulière, on a beau fermer les yeux, on a beau essayer de faire toutes sortes de gymnastiques mentales, on n'entend que le vide, des acouphènes, mais on n'entend pas la voix de Dieu. Sa voix se trouve dans sa parole. Vous êtes-vous déjà posé la question du nombre de fois où vous avez manqué d'entendre la voix de Dieu parce que vous étiez exposé à autre chose que sa parole? La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, on ne prend point garde parce qu'on est occupé à autre chose. Choisissez la source que vous entendez et écoutez. Dans Luc 5, 15, il est dit ceci: on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Ils venaient pour entendre et être guéris de leur maladie. Votre guérison sera une fonction de ce que vous entendez. Parce que votre foi va venir de ce que vous entendez. La foi ou la peur. C'est à vous de choisir. Donc, ce que vous choisissez d'entendre aura une incidence sur tous les aspects de votre vie. C'est à vous de choisir ce que vous voyez. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il est dit ceci: ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il est dit dans ce verset, tandis que nous ne regardons pas. Je vais suggérer autre chose. Tandis que nous ne regardons pas à ce que dit le corps. Tandis que nous ne regardons pas à ce que dit le médecin. Tandis que nous ne regardons pas à ce que dit le relevé bancaire. Tandis que nous ne regardons pas à la situation quelle qu'elle soit. Tandis que nous ne regardons pas à ce qui se passe dans le monde naturel, mais aux choses qui ne se voient pas. Mes sœurs, nous avons deux mondes spirituels dans lesquels nous pouvons choisir de regarder. Dans le monde spirituel, la vision va venir de ce que nous avons choisi d'entendre. Autrement dit, ne prêtez pas attention à ce qui se dit dans le monde naturel, car le monde naturel est sujet au changement. Vos problèmes sont temporaires. Le visible n'existe que parce qu'il y a quelque chose qui est plus puissant dans le monde spirituel. Nous pouvons choisir de voir l'invisible et de changer le visible. La vérité peut changer la réalité. Et la vérité, c'est ce qui est invisible. Amen. Tout dans cette vie est en compétition pour votre vision. Car ce sur quoi vous vous concentrez est votre destinée. Le monde
La chair, le diable, se dispute votre vue. Ils veulent que vous regardiez à vous-même et que vous décidiez de dire que finalement, je ne suis pas satisfaite. Vous voyez? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses se disputent votre vision. Et dans la mesure où vous permettez à votre vision de se détourner de ce qui est éternel et de se tourner vers le temporel, la vie commence à se dégrader. Il n'y a pas de vie dans le temporel, car les choses ne sont pas éternelles. Quel que soit le problème que vous avez, faites le choix de regarder les promesses de Dieu. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est illustré dans la Bible. Cherchez la réponse de Dieu pour ce problème. Comment est-ce que Dieu vous a équipé pour faire face à ce problème? Cherchez les promesses qui correspondent à votre situation. Choisissez ce que vous regardez. La parole de Dieu est son cœur pour vous et moi. C'est ainsi que vous passerez du temporel à ce qui est éternel. Nos yeux naturels entravent souvent notre jugement, notre vision spirituelle. Beaucoup de chrétiens ne s'appuient uniquement que sur ce que leur corps leur dit. Et c'est là que beaucoup s'effondrent. La foi, c'est voir les choses qui ne sont pas dans le temporel, mais dans l'invisible. C'est cela la foi. Et c'est alors que le temporel fléchira le genou et vous entrerez dans les bénédictions de Dieu. Lisez la parole de Dieu, visualisez-la, c'est la puissance de l'imagination, n'est-ce pas? Et projetez-la sur votre vie, sur les 2, voire 5 ans à venir. Et alors, vos paroles manifesteront ce qui se trouve dans votre cœur. Lorsque nous pensons à quelque chose, à une course que nous devons faire, par exemple, à un rendez-vous, bien souvent, nous visualisons les choses. Nous visualisons ce à quoi nous pensons. Notre imagination se met à l'œuvre, n'est-ce pas? Et si vous vous concentrez suffisamment longtemps, votre imagination vous donnera énormément de détails. Ainsi, vous pouvez aller dans un autre monde et imaginer toutes sortes de choses. La puissance de l'imagination. Ce que vous pensez de vous-même dans votre cœur détermine le cours de votre vie. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire ceci, de faire cela, en effet, vous allez échouer. Mais si vous vous dites dans votre cœur que vous êtes persuadé que je peux tout par celui qui me fortifie, Christ, que Dieu m'a donné la sagesse, l'intelligence, le savoir pour toutes sortes d'ouvrages, j'ai la pensée de Christ, le plus grand est en moi, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Ce que vous pensez de vous-même dans votre cœur va déterminer le cours de votre vie. Construisez votre avenir dans le monde spirituel selon la parole de Dieu. Construisez ces promesses en vous et créez une vision et vos paroles suivront. Vous pouvez visualiser votre santé en vous appuyant sur la parole de Dieu. Vous pouvez construire votre santé. C'est la puissance de l'imagination. Ce que vous voyez, ce que vous visualisez, vous l'appelez à l'existence. Quand vous priez alors que vous êtes malade et que votre vision reste figée sur l'état actuel des choses, la guérison ne viendra pas. Vous devez vous visualiser en bonne santé. Vous devez vous visualiser en train d'accomplir des choses. Vous devez vous visualiser créer des choses. C'est alors que ce que vous visualisez va se manifester. Appelez à l'existence qui n'existe pas. Vous avez cette capacité en vous.
construisez votre guérison. Amen. Que dit docteur Jésus par rapport à votre situation? Quand le médecin vous dit vous avez un traitement à vie, arrêtez-vous un instant. Est-ce que c'est le diagnostic de docteur Jésus? Que pense le docteur Jésus par rapport à tout ça? Un traitement à vie? Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Pensez-vous que Jésus n'a pas tenu compte de tout ça? Donc, quand le médecin vient vous annoncer que vous avez un traitement à vie, mais attends, oh, que dit Jésus? Le docteur Jésus en pense quoi, en fait? Réfléchissez un instant. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes à l'identique de Christ. Vous êtes unis à Christ et un seul esprit avec lui. L'auteur de la guérison est venu faire sa demeure en vous. Jéhovah Rapha habite en vous. L'esprit en vous est capable de guérir votre corps. Le Saint-Esprit n'est pas venu s'installer en vous en se dépouillant de sa divinité et de toute sa puissance. Non, il est en vous. Toute la capacité de la guérison est en vous. Celui qui guérissait les malades à travers Jésus, c'était qui? C'est le Saint-Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit que vous avez reçu qui est venu faire sa demeure en vous lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, un traitement à vie, hmm, ça mérite réflexion, non? Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Waouh! Dieu vous aime. Pour concevoir quelque chose, il faut y penser. Dieu pense à votre sujet. Ce qu'il pense à votre sujet, il le voit, il le visualise. Et pourtant, Dieu nous a donné le pouvoir de choisir notre propre voie et il le respectera. Dieu n'est pas un dictateur. Mais moi, je choisis de me connecter à Dieu. Faites ce choix. Il voit des choses pour vous, pour votre vie. Vous savez, lorsque Jésus est apparu à Saul de Tarse, sur la route de Damas, il lui a confié une mission dans Actes 26, 18, en lui disant, tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. C'était la mission de l'apôtre Paul envers les païens, nous autres. C'est ce que nous étions. Si les yeux spirituels ne sont pas ouverts, vous ne verrez que les ténèbres et la corruption. En entendant l'évangile, leurs yeux spirituels allaient s'ouvrir afin qu'ils puissent voir un monde, un royaume différent. C'est ce que Dieu a dit à Saul de Tarse. Ce que vous choisissez d'entendre va créer ce que vous êtes en mesure de voir. Entendre l'évangile vous permet de voir le royaume et les promesses de Dieu. Les yeux naturels sont limités à l'obscurité, au doute, au manque, à l'incrédulité, etc. Mais la foi vous fait passer du naturel à l'invisible. Ce que vous voyez dans le naturel est issu de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Je m'explique. Les choses visibles ont été créées à partir de choses invisibles. Donc, ces choses invisibles, Dieu leur a donné une voix
et l'a rendu visible pour vous et moi. La vision spirituelle, c'est la lumière. La vision naturelle, c'est l'obscurité. Et la Bible dit que la lumière du corps, c'est votre œil. Matthieu 6, 22. Si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Voyez-vous la santé et la guérison dans votre corps? Sur quoi vous concentrez-vous en ce moment? L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Proverbe 4, 20, 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Ma sœur, sois attentive. Regarde la parole. Confesse-la. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque parole qui sort de ta bouche contient une puissance, bonne ou mauvaise. Il n'y a pas de parole neutre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si aujourd'hui ce que tu vis, c'est la mort, tu as en toi la puissance de la parole pour apporter la vie. Confesse la parole de Dieu et les promesses de Dieu qui contiennent la source qui est Dieu, et Dieu est la vie. C'est la médecine de Dieu. Tout se trouve dans sa parole. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Elle contient sa source. Et la source, c'est la vie de Dieu. Amen. Dans Matthieu 13, 15, c'est un verset sur la guérison, mais ce verset met la balle dans votre camp. Il est dit ceci. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous avez le choix de ce que vous allez entendre, de ce que vous allez voir. C'est l'état de votre cœur. Avez-vous un cœur pour Dieu? Avez-vous un cœur ouvert à la correction, à la redirection? Êtes-vous ouverte à un peu de discipline? Nous pouvons savoir où en est notre cœur par la façon dont nous réagissons à un stimulus. Amen. Si la maladie peut vous maintenir dans le domaine des cinq sens, elle vous tuera. Mais si vous la maintenez dans le domaine de la foi, alors vous la détruirez. Tant que vous demeurez dans l'esprit et ne vous focalisez pas dans le domaine naturel, le diable ne pourra pas vous vaincre. Et il le sait. C'est pour ça qu'il fait tout pour vous ramener dans le domaine naturel des choses, dans le domaine des cinq sens. Parce que dans le domaine des cinq sens, vous ne pouvez pas vaincre le diable. Si vous fixez vos yeux sur vos cinq sens, il vous vaincra. Vous devez le croire si vous voulez vraiment remporter la victoire. Pierre a marché sur l'eau en s'appuyant sur la parole que Jésus avait prononcée, viens. Christ est la parole. Mais dès lors que Pierre a détaché ses yeux de Jésus, il a commencé à se noyer. Il a commencé à se noyer. Mes sœurs, souvent, on se sous-estime énormément. On ne prend pas la parole de Dieu au sérieux.
Je vous invite à relire le passage de 1 Jean 4, 4, qui dit que, mais vous, vous êtes de Dieu. Autrement dit, vous êtes sortis de Dieu. Avant votre existence, vous étiez en lui. Vous êtes sortis de Dieu. Quand vous êtes nés de nouveau, Dieu a arraché votre esprit des ténèbres parce que vous avez reçu l'option d'adoption. L'esprit d'adoption est venu en vous. L'esprit d'adoption, c'est le Saint-Esprit. Il est allé dans les ténèbres, il a dit, cette fois-ci, vous n'avez plus d'autorité sur elle, vous n'avez plus d'emprise sur elle. Je la récupère, elle m'appartient maintenant. C'est la plus grande délivrance de votre vie. Il vous a récupéré des ténèbres, il vous a transporté, transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et il est dit, dans ce passage de 1 Jean 4, 24, pardon, 1 Jean 4, 4, mais vous, vous les avez vaincus. Alléluia. Vous les avez vaincus pourquoi? Parce que vous êtes de Dieu. Ce qui fait de Dieu ce qu'il est également en vous. Et la suite de ce verset dit que le plus grand est venu faire sa demeure en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais c'est fort. Mais c'est fort. Vous avez l'onction de Dieu en vous. Vous avez l'esprit qui guérit le corps en vous. Vous avez... Ah Seigneur, oh Jésus. Vous serez capable d'endurer et de triompher dans la mesure où vous pourrez voir celui qui est invisible. C'est votre choix. C'est votre choix. Et pour finir, lisons Hébreux 12, 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Changez votre vision et voyez-vous comme Dieu vous voit, c'est-à-dire en bonne santé. Vous êtes à l'identique de Christ. Comme ce que je viens de dire tout à l'heure, vous êtes sortis de Dieu. Vous êtes sortis de Dieu. Vous avez vaincu le monde. Le plus grand est en vous. Tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. Tenez ferme sur cette déclaration et repoussez l'ennemi à ses portes. Souvenez-vous que Jéhovah Rapha habite en vous. Jéhovah Rapha habite en vous. Il est l'Éternel qui te guérit. Il habite en toi. Dans le psaume 91, il est dit que Dieu garde votre maison. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Dieu garde sa maison. Méditez la parole. Dieu garde sa maison. Utilisez le miroir de Dieu pour vous voir de la manière dont Dieu vous décrit dans la parole. Ne vous focalisez pas sur le miroir de la salle de bain qui vous montre vos imperfections, vos défauts. Amen. En Christ, vous êtes parfaite. Vous êtes puissante. Il ne vous manque aucun don. Aucun. Aucun don. Dès que vous naissez de nouveau, vous avez en vous l'onction. Lisez 1 Jean 2, 27. Vous avez en vous l'onction de la filiation. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Prenez le temps de faire descendre cette parole dans le cœur
et cela produira la puissance. Votre vision va changer. Votre façon de marcher va changer. Et vous arriverez à marcher avec une pleine assurance, avec une foi inébranlable. Et vous allez dire stop à la maladie. Il y en a assez. Il y en a assez. Jésus a payé le prix. Il a tout porté dans son corps sur le bois. Vous n'avez pas besoin de porter aussi ces maladies dans vos corps. Refusez cette situation. La guérison est votre héritage, c'est votre partage. Amen. Rendez-vous dans 15 jours. Partagez la vidéo autour de vous pour bénir quelqu'un d'autre, encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.